Alors, mesdames, messieurs, retour dans ce studio. Je vous avais promis à l'entame de cette émission que je recevrai Dr Marcel Carpeaux. Il est bel et bien dans ce studio et nous allons le recevoir pour vous permettre de comprendre, de mieux comprendre certaines choses en ce qui concerne surtout la journée de la traduction célébrée lundi dernier. Il est dans ce studio. Dr Marcel Carpeaux, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre programme très chargé. Vous êtes docteur Marcel Carpeaux, vous êtes linguiste, traductologue, vous êtes expert en traductologie appliquée, vous êtes expert traducteur interprète assermenté, agréé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dites-nous, c'est quoi un traductologue et comment on le devient en quelques minutes? Un traductologue, d'abord merci de m'avoir accordé cette opportunité. Je salue les téléspectateurs. Un traductologue, c'est un spécialiste de la science de la traduction. Et pour le devenir, il faut avoir un parcours doctoral en la matière, cumulé, qui s'ajoute à l'expérience qu'il faut acquérir pour pouvoir bien scientifiser les aléas du domaine et en être utile pour ceux qui embrassent ce domaine. Un traductologue, c'est quelqu'un qui forme, pour ainsi dire. Et c'est une filière qui a beaucoup évolué, qui s'étend à tous les domaines. Nous en avons deux branches, la traductologie théorique et la traductologie appliquée. Et la traductologie théorique vise à développer des modèles théoriques pour comprendre le processus de traduction et les différents types de transferts linguistiques. Quant à la traductologie appliquée, elle vise la formation continue des traducteurs, l'évaluation des traducteurs, des traditions et puis la production de critiques de traditions pour en améliorer la qualité. S'il faut citer Holmes. Et donc, en un mot, la traductologie, c'est la science même qui s'occupe de l'étude de la tradition sous toutes ses formes, verbales comme écrites. Voilà. L'étude de la traduction verbale comme écrite. Oui. L'on a célébré lundi dernier la journée mondiale de la traduction et puis nous voudrions vous demander ce que représente alors cette journée pour vous, traductologue ou traducteur. Oui, c'est une grande journée d'abord pour le monde entier, en premier pour l'Église, parce que c'est la journée où l'Église a fêté 1595e fois Saint Jérôme, le traducteur de la Bible. Et ça va devenir plus tard la fête de la Fédération internationale des traducteurs, la FIT, et qui va fêter ça pour la 71e fois le lundi dernier. Et l'ONU a pris un arrêté également en la matière pour reconnaître aux traducteurs ce qu'ils font, les activités au cœur de l'évolution ou la stabilité du monde. L'ONU en a fêté la 7e fois le lundi dernier, donc c'est une journée vraiment importante dans nos nations. Et venons-en au thème. Et quelle différence aujourd'hui fait entre un traductologue et un traducteur? Est-ce la même chose? Non, ce n'est pas la même chose. D'abord, pour devenir traductologue, comme j'avais dit, il faut être traducteur. Puisque il faut être traducteur. Il faut être traducteur. Parce qu'il faut connaître comment ça fonctionne. Ce que c'est que la chute de la tradition, pour ne pas juste être théoricien, il faut s'y appliquer, il faut comprendre comment ça se passe avant d'en venir à philosopher, à scientifiser, rien que pour orienter les futurs ou alors les praticiens dans la gestion des difficultés qu'ils rencontrent en la matière. Étant donné que la tradition est au cœur du monde, Umberto Eco va dire que la tradition est qu'on appelle la langue de l'Europe. Et j'ajoute pour dire qu'elle est la langue des pays en voie de développement. Si aujourd'hui, dernièrement, vous aurez vu sur les réseaux sociaux le président Nifo Soglo qui appréciait les surprises que lui réservait GDZ. Cela parce que le président de la République a su dénicher les compétences un peu partout dans le monde entier et surtout parce qu'il a su faire profiter à cette structure les avantages de la tradition. Voyez-vous, c'est des gens de différentes compétences. Je n'ai pas été là, mais de mes petites enquêtes, j'ai réalisé que ceux qui nous ont fait voir ces merveilles qu'a proclamé le président Nifo Soglo ont été de différents horizons et c'est en cela que je félicite pour ainsi dire, tous ceux qui y ont travaillé, et en premier, le président de la République, pour avoir su ce que c'est que la tradition. Aujourd'hui, vous allez voir que beaucoup de nos structures, ou alors ces initiatives, ne sont, se libellent, pour ainsi dire, en anglais. Oui. On a GDIZ, Global Zone, Industrial Zone. Alors qu'on est au Bénin, on a également des éléments pour il y a des fêtes qu'ils ont initiées dans le pays qui sont libellées en anglais. Comme parce qu'aujourd'hui, oui, pour ainsi dire. Donc, c'est pour dire qu'il a su, d'abord il le sait, de par son rang, il a su que
si on s'accroche, on développe la tradition, ou alors on donne priorité à la tradition, on pourra y trouver beaucoup de merveilles. Et je suis très content de voir le président Soglo dit Talon nous casse beaucoup de choses. Oui, il nous cache beaucoup de choses. Voilà. Heureusement qu'il est sorti pour découvrir ces choses-là. Oui, oui. Et donc, je comprends bien, si je comprends bien, pour être traducologue, il faut passer par il faut être d'abord traducteur, et aller devenir traducologue. Qu'est-ce qu'il faut ajouter quand on est traducteur pour devenir traducologue? Quand vous êtes traducteur, dans l'activité traduisante, on rencontre au jour le jour des challenges. Ce qui fait que le traducteur, c'est celui qui se forme au quotidien. D'abord, c'est une filière qui coûte cher en formation. Très cher. Des écoles de renom, pour une bonne école, c'est des millions par an pour étudier. Ce qui fait qu'on y est rare. Avons-nous des écoles dans ce sens au Bénin? Oui, on a une école à l'université d'Amour Calabi. Vous n'hésitez pas les noms, à l'université d'Amour on y reviendra plus tard. Et donc, pour dire qu'il faut avoir traduit pendant longtemps, réaliser les difficultés et puis trouver des approches scientifisées qui soient validées par les spécialistes du domaine. Voyez-vous, donc il faut forcément une thèse. Si je prends mon cas, ça m'a fait aller en Ouganda, au Rwanda, au Ghana, Nigeria, dans beaucoup de pays anglophones. Voilà, pour aller dans les laboratoires des spécialistes, demander comment ça se fait, parce qu'il s'agit d'un travail très sensible en ce que le traducteur... Et scientifique. Oui. Donc, des recherches à y faire pour, comment on appelle, se mettre à la page. Donc, on ne s'autoproclame pas traducologue. Il faut avoir été jaugé par les spécialistes en la matière, leur soumettre un travail qu'ils corrigent, etc., pour en venir à donner OK que vous pouvez être un spécialiste de domaine, vous pouvez scientifiser, philosopher dans le domaine. Et on a combien de traductologues au Bénin? Pour le moment, je n'ai pas fait l'enquête avant de venir, mais j'en parle avec éloquence. Je vais faire cette recherche et vous revenir prochainement sur ceux qui se sont spécialisés dans le domaine. Parce qu'il faut que je m'assure que je les ai, que j'ai leur OK, que je peux parler. Et les traducteurs, est-ce qu'ils sont nombreux? Les traducteurs, oui, ça ne coupe pas des rues, mais vous savez, la chose de la tradition n'est pas connue au Bénin. Et quand quelqu'un s'y exerce, il y a d'abord la première difficulté qui est celle du paiement, la rémunération. Ce qui fait que quand les gens se spécialisent, ils préfèrent aller occuper des postes à l'extérieur que de rester. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai fait des travaux depuis... Autrement dit, ça ne paie pas bien au Bénin. Ça ne paie pas. J'ai fait des travaux depuis 2018 qui ne sont pas payés jusqu'à ce jour. Mais j'y tiens parce que c'est ma carrière, je n'ai pas autre chose. Quand vous associez un collègue, il sera pressé de faire payer ce qui est normal parce qu'il y a un standard pour payer au plan mondial. Dans mon bouquin, j'ai parlé des normes de paiement en la matière. Mais quand tu dis le prix de la tradition, les gens s'exclament pour dire mais ça veut dire quoi? Ça vaut 2 fois le salaire d'un fonctionnaire ou 3 fois le salaire d'un fonctionnaire. Donc, ça fait que beaucoup se découragent, mais moi, étant spécialiste, j'y tiens. Je sais qu'un jour viendra où tous ceux qui s'y sont formés pourront se sentir à l'aise, aussi bien au Bénin que partout. Et quel est l'apport de la traduction quel est l'apport de ce métier-là, de ce secteur à notre pays? La traduction, comme je vous ai dit tantôt, c'est la langue des pays en voie de développement. La traduction fait profiter aux États en voie de développement les avantages actuels de l'évolution au plan mondial, pour ainsi dire. Et donc, si la traduction est développée d'abord au niveau sanitaire, ça va, je vous ai dit, les matins, je suis appelé par des gens qui demandent très tôt, certains matins, ils m'appellent pour dire, docteur Kakpo, je viens d'avoir un syndicat médical écœurant, tu me fais la traduction rapide, je dois envoyer au Ghana, je dois envoyer en Afrique du Sud, je dois envoyer aux États-Unis. Et donc, si la tradition est développée de main de maître et qu'il y a des permanents dans ces horizons, ça pourra aider les médecins. Comme j'ai dit dans l'un de mes écrits, j'ai été au Sénat, j'ai fait les enquêtes, j'ai appelé beaucoup de personnes pour savoir comment vous gérez les anglophones qui sont sur le territoire, qui ont des soucis sanitaires, comment vous gérez les évacuations. Mais ils disent on se débrouille. Et voyez, aujourd'hui, je salue tout l'effort que fait le gouvernement actuel au niveau sanitaire, mais il reste à développer cet aspect pour qu'on puisse s'assurer que le tableau est fini. Au niveau juridique... je ne vous coupe pas, puisque le temps va très vite. À vous entendre, vous avez parlé de bouquins. Oui. Pourquoi vous parlez de bouquins? Vous écrivez apparemment beaucoup. Je suis un écrivain pluridisciplinaire, comme les gens aiment le dire à mes lancements, puisque j'ai réfléchi beaucoup. Et je sais que la meilleure manière de parler d'un domaine, c'est d'abord faire une recherche soutenue et validée pour s'en inspirer et orienter les gens. Combien de livres à votre actif? J'ai déjà écrit plus de 10 livres de différents horizons. Au niveau professionnel, j'ai écrit
plusieurs d'ailleurs. J'ai beaucoup de livres, pour ainsi dire. Parce que j'ai écrit dans beaucoup de domaines. Le dernier, c'est quoi? L'avant-dernier était Legal English through ASS. Le dernier, c'est l'univers de la tradition certifiée au Bénin. C'est paru où? Et ça va paraître, j'ai fait le pré-lancement. Ce n'est même pas encore paru? Non, j'ai fait le pré-lancement de ça devant les avocats et magistrats le lundi passé dans la salle CEDIGE à la Cour d'appel pour avoir leur OK et leurs recommandations parce que ce sont les autorités, les gardiens de la chose juridique. Et donc, c'est après ça que le lundi prochain, plaise à Dieu, je vais me retrouver avec ceux qui m'aiment, ceux qui veulent soutenir la chute de la tradition au Bénin. Et pour faire le lancement, j'en appelle à tout le monde, à tous ceux qui aiment l'excellence, tous ceux qui veulent encourager leur jeune frère que je suis à être à mes côtés pour que la chute de la tradition profite à tout le monde, tant au niveau juridique que médical et les autres domaines également. Je vous invite aussi à passer à notre service commercial pour que nous puissions vous accompagner, docteur Carpeaux, et que les bonnes volontés vous assistent pour que ça soit une réalité. Je vous félicite pour ce que vous faites au Bénin. Peut-être que vous n'êtes pas encore suffisamment connu par nos pairs au Bénin, mais nous avons pu vous dégoter pour vous ramener dans ce studio pour que vous puissiez nous parler de la traduction, de la traductologie et toutes ces sciences-là. On aura le temps plus amplement de vous recevoir sur un plateau spécial avec pourquoi pas des experts, d'autres experts dans le domaine pour que nous puissions vraiment en parler. C'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Merci d'être venu. Votre mot de la fin en quelques secondes. Alors, comme mot de fin, je remercie tous ceux qui nous suivent. Je vous remercie Eden TV qui m'a permis de vous découvrir. Et je promets vous suivre prochainement. Et j'invite tous mes frères et sœurs à être à mes côtés pour que le Bénin puisse servir de modèle en matière de la chose de la tradition certifiée. Je crois bien que lorsque nous avons des interprètes qualifiés à tous les niveaux, dans tous les secteurs, ça encouragera beaucoup plus les gens à venir vers le Bénin parce qu'ils comprendront que dans tous les domaines sont vraiment travail de main de maître à l'avantage de chacun de tous. Merci à vous de votre attention. Merci, docteur Marcel Carpeaux, d'être venu dans ce studio. Je rappelle que vous êtes traductologue, vous êtes linguiste, vous êtes expert en traductologie appliquée, expert, traducteur, interprète, assermenté, agréé, consultant en la matière. Merci d'être venu. Nous aurons l'occasion de vous découvrir davantage, de tirer tout ce qu'il faut pour vous, tout ce qu'il faut tirer en vous pour bien le bien-être de nos téléspectateurs. Madame, Messieurs, c'est sûr donc cet invité spécial que nous clôturons cette émission. Merci à toute l'équipe qui a travaillé dans l'ombre. Docteur Boris Marcel Adanho, qui véritablement a mouillé le maillot aujourd'hui. Je remercie également les jeunes compétents autour de lui, Gérard et Emmanuel. Je voudrais remercier également Martin Toïnse qui est à la diffusion modeste, on dit, sur les plateformes afin de nous recueillir donc les avis et tous ceux qui suivent l'information. Le vendredi prochain, j'allais dire, nous allons revenir sur le thème prévu, actuel décalé aujourd'hui, les métiers en voie de disparition au Bénin, quel impact sur donc, votre quotidien. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bonne journée. L'information, c'est à Trèves avec Carole Olaï, 19h. Retrouvez grâce à Valigwe. Bonne suite de nos programmes et bonne journée à toutes et à tous.